Je reviens sur le gréement bipode. Donc cet immense gréement bipode, mât bipode posé sur balestron rotatif. Voilà, donc dans cette série de vidéos, j'en ai pas mal dit à ce sujet. Seulement, je n'ai pas pensé à citer d'autres avantages qui sont importants. Alors, j'avais parlé de l'avantage que le fait que le mât soit sur balestron rotatif, eh bien, donc un avantage de complètement dégager le pont du navire, donc de tout appareau lié à la manœuvre des voiles, c'est-à-dire par exemple les winches. Voilà, donc tout ça se trouve exclusivement donc sur le balestron, qui je le rappelle est immense, hein, puisqu'il est aussi long que le mât est haut, c'est-à-dire qu'il fait 120 mètres de long. Là on voit à l'échelle une personne, hein, ce qui donne un peu une idée de la taille, hein. Voilà, alors donc grands avantages. Donc de complètement dégager le pont, ce que l'on retrouve avec tous les gréements que j'ai envisagé et que je vous ai montré. Voilà, donc de complètement dégager le pont de façon à ce que l'équipage et les passagers puissent circuler sans gêne. Voilà, et le pont totalement dégagé aussi pour permettre aux aéronefs et autres drones de pouvoir manœuvrer sur le pont sans danger. Donc voilà, gros avantage. Alors, bon, ça je l'ai déjà dit. Par contre, voilà, ce que j'avais oublié, c'est voilà, alors voilà, les deux autres énormes avantages. Eh bien, c'est que le fait que le pont soit complètement dégagé, il permet la pose donc de 4 éoliennes verticales. Voilà, que l'on voit ici. Oui, éoliennes à axe vertical. Donc des éoliennes très puissantes et qui, grâce à ce système de balestron dégageant totalement le pont, eh bien, pourront être constamment en service. Donc même en navigation. Voilà, puisque ces éoliennes, ces puissantes éoliennes passeront juste en dessous du balestron, où le balestron sera suffisamment haut pour pouvoir passer par-dessus. Voilà. Donc ces éoliennes ne gêneront et ne perturberont en rien donc la marche du navire sous voile. Voilà, donc gros avantage. Ensuite, l'avantage, eh bien, c'est que donc du fait que l'Ajopt, donc finalement pour conserver le système de balestron tournant, hein, rotatif, eh bien, c'est qu'il rend donc ce mât bipode efficace donc à la propulsion vélique. C'est-à-dire que si il était fixe, s'il était resté fixe, le mât bipode,
eh bien, enfin fixe sur les navires, eh bien, il n'aurait euh, euh, il aurait posé comme l'inconvénient de son fardage, c'est-à-dire de sa surface de prise au vent, mais ne pouvant pas être prise en compte en tant que voile. Voilà, puisque tous les voiliers, tous les navires ont un fardage, c'est-à-dire leur prise au vent. Seulement les voiliers, même lorsqu'ils ont les voiles ferlées, hein, les voiles rentrées, rangées, eh bien, ils, ils, ils ont un fardage dû à leur mature qui n'est pas négligeable. Voilà, et donc c'est une exposition au vent qui ne sert à rien puisque elle ne peut pas être exploitée vraiment comme voile. Euh, Comme voile, on peut dire rigide, qui ne bouge pas, étant donné que c'est la mature. Voilà. Alors que là, avec l'avantage donc du, de l'ensemble balestron, puis pouvant pivoter, même jusqu'à faire un tour complet, hein, 360 degrés, eh bien c'est il rend donc le mât euh, efficient pour la propulsion vélique. C'est-à-dire que le mât lui-même, même donc toute voile enroulée, donc rangée hein, à poste, eh bien à ce moment-là, eh bien, c'est le mât qui prendrait le relais des voiles et deviendrait lui-même une voile. Voilà, et donc une voile rigide, hein, puisque à part le fait de pouvoir pivoter, eh bien, il sera rigide. Hein, c'est un mât totalement rigide. Mais voilà, c'est-à-dire que sa surface agira comme un voile. Voilà, la forme qu'il a pourrait avoir un effet propulsif. Alors évidemment, ça sera un effet propulsif que vu la masse du navire, hein, qui approchera les 17 000 tonnes, hein, dans les 16 000 tonnes et quelques. Bien vu la masse, il faudrait vraiment beaucoup de vent pour que, sans les voiles, mais uniquement avec le mât, hein, le mât L, puisqu'on peut l'assimiler à un mât L, hein, donc rotatif, eh bien, il faudrait beaucoup de vent pour pouvoir qu'il y ait un effet propulsif sur le navire. Mais c'est justement le but. C'est-à-dire, dès lors que le vent sera trop important, c'est-à-dire vraiment des vents de tempête, hein, voire d'ouragan, c'est-à-dire à 120-130 km et plus de 130 km/h, et bien à ce moment-là, même les voiles les plus solides sera mise à mal. Et donc, au bout d'un moment, pour éviter donc d'avoir une avarie de voile hein, par déchirure hein, ou donc de la voile, eh bien, à ce moment-là, eh bien, c'est uniquement le mât qui lui-même servira de voile. Voilà. Puisqu'avec des vents donc, aussi forts que l'on pourra trouver dans les typhons, ouragans et cyclones, eh bien là, cette force vélique du mât se suffira à elle-même. Voilà. Voilà, sous de tels vents, donc pour pouvoir propulser donc ce navire, même avec sa masse énorme donc de plus de 16 000 tonnes. Et même dans les 33 000 tonnes, dès lors que ce navire sera en mode non plus 180 mètres, mais 360. Voilà.
Donc non plus en mode Godesarque Mayacetus ou Godesarque Ambulocetus, mais en mode Godesarque. Voilà, donc long navire articulé. Voilà. Donc ce système est tout à fait sécurisant. Voilà, donc le gros avantage. Et donc dans le cas donc, de la GoPrac, la Global Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge, donc qui sera une navigation, une course, une épreuve extrême autour du monde. Basé basé sur le paddleboard longue distance océanique. Voilà, donc voilà une course qui consistera à ce que chacun des conquérants pèlerins accomplisse donc au moins l'équivalent de 40 080 km, c'est-à-dire la circonférence de notre planète. Donc un véritable tour du monde. Voilà. Donc ceci uniquement à la force des bras, hein, puisqu'il s'agit de paddleboard. Voilà, longue distance. Voilà. Donc dans ce contexte, eh bien on aura besoin de navires exceptionnels, tout aussi sûrs et endurants que devront être donc les sportifs aventuriers qui mèneront cette course, cette immense épreuve qui durera 3 ans. Voilà, 3 ans sans escale, non-stop. Voilà, donc les conquérants pèlerins dont je ferai partie seront donc de quelques dizaines, se compteront quelques dizaines de personnes. Donc durant cette course, mais le nombre de personnes totales qu'il y aura à bord de chacun des deux navires, ou du seul navire, donc Godesarque, lorsque ces deux navires seront formés en un seul, eh bien, donc ça sera dans les 540 personnes ou 1080 personnes. Voilà. Donc, il y aura bien plus de monde engagé physiquement dans cette grande aventure que seulement les sportifs aventuriers. Voilà. Donc, il y aura l'équipage, les passagers. Les passagers stagiaires, les passagers, les assimilés équipages, enfin donc les spécialistes, les scientifiques, océanographes, les chercheurs, les artistes. Voilà, il y aura à bord tout autant donc de spécialistes du monde culturel que scientifique. Voilà, enfin beaucoup de monde pour suivre, à commencer donc directement à bord, donc cette immense aventure planétaire. Voilà. Ensuite, cette aventure étant avant tout donc une initiative française. Puisque je suis français, et puis européenne, puisqu'il s'agit bien sûr elle s'inscrit donc dans une démarche d'unification européenne. Le projet Godesarque, la GoPrac, donc la deuxième phase, même la première, mais là c'est de la seconde qu'on parle, et bien vraiment s'inscrira. Déjà, j'atteins le quart d'heure, ça va vite. Je coupe et reprends.